Chers amis, c'est le temps de la confession des péchés. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, le monde où nous vivons est si déchiré et souffrant que nous avons plus envie de nous plaindre que de nous repentir. Plus envie de te faire des reproches que de nous en faire à nous-mêmes. Plus envie de nous révolter que de regretter. Pourtant, nous commettons le mal et causons la douleur. Nous sommes par nature égoïstes, injustes et méchants. Nous aimons l'argent, nous aimons le pouvoir, nous aimons le plaisir au détriment des autres. Nous ne serions pas conscients de cette situation si le Christ ne nous l'avait révélé. C'est pourquoi, en son nom, nous te supplions de nous pardonner. Que ton pardon nous relève en vue d'une libre obéissance et qu'il renouvelle nos forces pour le combat de chaque jour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Wir bekennen unsere Schuld. Herr Gott, die Welt, in der wir leben, ist so zerrissen und leidend, dass wir mehr Lust haben, uns zu beklagen, als Buße zu tun. Mehr Lust, dir Vorwürfe zu machen, als uns selbst. Mehr Lust, uns aufzulehnen, als Reue zu zeigen. Dennoch begehen wir das Böse und verursachen Schmerz. Wir sind von Natur aus egoistisch, ungerecht und böse. Wir lieben Geld, Macht und Vergnügen zum Nachteil anderer. Wir wären uns dieser Situation nicht bewusst, wenn Christus sie uns nicht offenbart hätte. Deshalb bitten wir dich in seinem Namen inständig um Vergebung. Möge deine Vergebung uns zu freiem Gehorsam aufrichten und unsere Kräfte für den täglichen Kampf erneuern. Amen. Nous chantons Jésus le Christ, on peut rester assis. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Par son sacrifice unique et parfait, nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Le Seigneur nous conduit lui-même vers la vie éternelle. Amen. Gott vergibt uns. Denkt nicht mehr an das Vergangene und achtet nicht mehr auf das, was früher war. Seht, ich mache etwas Neues. Es bricht jetzt hervor. Werdet ihr es nicht erkennen? Ich lege einen Weg in die Wüste und Flüsse in die Einsamkeit. Durch sein einziges und vollkommenes Opfer sind wir in Jesus Christus
haben wir in Jesus Christus Vergebung. Der Herr selbst führt uns zum ewigen Leben. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Ma joie, mon espérance ». Je vous invite à prendre place. C'est à présent le temps de nous, on s'y est déjà un petit peu plongé, mais de nous plonger dans la parole de Dieu pour vraiment le temps de la prédication et de la méditation. Et donc nous allons, en lien avec ce temps de la création, lire un texte, on y reviendra, mais qui est, il me semble, étonnamment actuel. Donc dans la lettre de Paul aux Romains, nous lirons au chapitre 8, du verset 18 au verset 39 de la lettre de Paul aux Romains. Chapitre 8, verset 18 à 39. C'est Dominique qui lira ce texte. Mais avant de nous plonger dans ce texte, je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour sa parole. Cette parole, elle peut sembler si poussiéreuse à beaucoup, et pourtant, on s'en rend compte souvent en ouvrant cette parole d'une étonnante actualité. Seigneur, donne-nous de comprendre la sagesse qu'il y a dans ce texte, l'intuition, l'amour, la force, et que tout ça puisse nous guider, nous donner de comprendre quelle est notre place dans le monde, dans la société, comment ce texte peut inspirer aussi la vie de nos communautés. Viens par ton Saint-Esprit éclairer cette parole que l'apôtre Paul nous a laissée et qu'elle devienne pour nous parole de vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Herr, zu dir kommen wir und beten, öffne unsere Herzen, mach uns offen für dein Wort, indem du jetzt zu uns sprichst, mach uns offen für die Gedanken, die uns angehen und die uns begleiten sollen. Sei du jetzt bei uns während der Predigt. Amen. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Wir haben den Predigttext gehört aus Römer 8, die Verse 18 bis 31. Er beschreibt die Schöpfung, die so sehnsüchtig nach Offenbarung giert.
hofft. So schwer ist die Schöpfung geschlagen und Gott allein ist es, der sie wieder aufrichten kann. Wir sind zu schwach, wir brauchen seine Hilfe. Wir können nur um diese Hilfe des Heiligen Geistes bitten als Christinnen und Christen. Wir wissen jedoch, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Besten macht. Denen, die nach seinen Plänen berufen sind, wird er Erkenntnis schenken. Was sollen wir also sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte wider uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott wird die neue Schöpfung schaffen. Denn ich bin überzeugt, so schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhen noch Tiefen noch irgendein anderes Geschöpf uns von der Liebe Gottes scheiden kann in Christus Jesus, unserem Herrn. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 301 dans vos recueils arc-en-ciel, le 301, Aube nouvelle. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, comme je l'évoquais, on a affaire à un texte qui est étonnamment moderne, puisqu'il parle
d'une création de la nature en souffrance et en attente. À une époque où il n'y avait pas les défis écologiques et les enjeux de pollution qu'on a aujourd'hui, le texte parle d'une création en souffrance et en attente de libération. Et il parle même d'une sorte de solidarité entre les humains et la création dans cette attente, dans cette inachevée, dans cette attente de libération. Je vous relis ce passage. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est que même si les enjeux de la lettre aux Romains sont assez différents des nôtres, eh bien nous verrons que finalement ce texte est très actuel, puisque nous allons évoquer aujourd'hui, en ce temps de prière pour la création, eh bien évidemment la question écologique, mais pas dans un sens évidemment politique, la question aussi de la place des chrétiens dans la société, et enfin la question de la diversité dans nos communautés. Paul écrit à des chrétiens de Rome qui sont dans une situation un petit peu paradoxale, entre l'enthousiasme et la peur. Enthousiasme parce que les premiers chrétiens vivent un temps d'émulation, il y a beaucoup de conversions spectaculaires, il y a des phénomènes miraculeux, nombreux dans l'Église ancienne, il y a également des églises qui augmentent numériquement assez rapidement dans les premiers temps, même si les chrétiens restent minoritaires. Il y a comme ça une émulation et beaucoup d'enthousiasme chez les premiers chrétiens. Et puis d'un autre côté, il y a la peur, il y a l'angoisse face à un monde, à un environnement social, culturel, amical, familial, qui peut être particulièrement menaçant, parce qu'à l'époque, tout était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Bon. Le problème, c'est que les chrétiens, on l'a évoqué déjà ensemble, étaient menaçants parce que l'obsession des gens dans l'Antiquité, c'était que les nombreuses divinités auxquelles on croyait soient correctement adorées. C'était vraiment l'obsession parce qu'on croyait que de cette adoration dépendait le bien-être collectif. Or, quand on devenait chrétien, quand on était chrétien, eh bien, on n'adorait que Dieu. Et donc on laissait de côté toutes les divinités, les nombreuses divinités qui existaient dont on croyait qu'elles existaient dans l'Antiquité. Donc les chrétiens étaient suspects et on les voyait comme des gens extrêmement menaçants qui mettaient en péril la stabilité et l'ordre du monde. Et puis, le pouvoir romain avait déployé une sorte de propagande qui disait qu'on était dans le meilleur des mondes. D'après les Romains, d'après la propagande, l'idéologie impériale, l'Empire romain avait amené au monde le meilleur des mondes, avait accompli toutes les espérances de l'humanité et avait même libéré la création. Ils estimaient que la création avait retrouvé sa perfection originelle avec le pouvoir romain. Et il y a d'ailleurs tout un culte qui s'était développé autour de l'empereur, auquel, évidemment, les chrétiens ne participaient pas. Ils ne participaient pas à cet enthousiasme par rapport au pouvoir et à tout ce qu'avaient prétendument apporté les Romains. Ils ne partageaient pas cet enthousiasme, et donc ils étaient, là aussi, et là encore, considérés comme assez suspects. Paul a en effet un tout autre discours que cette propagande. Il dit que la création ne vit pas un âge d'or, un moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, mais plutôt un temps d'accouchement, un temps de souffrance et une attente de libération. Une libération qui a toutefois été, d'après Paul, inaugurée par Jésus, l'homme-dieu providentiel, qui a, lui, répondu aux attentes de l'humanité. Mais cette libération est encore de l'ordre d'une espérance. Évidemment, Paul le souligne, le problème, ce n'est pas le pouvoir romain. Paul renvoie au livre de la Genèse. Il souligne que Adam, l'humain, parce qu'il a outrepassé la limite fixée par Dieu, eh bien, a conduit la création, le monde créé, à des dégradations, à un mauvais usage. Le problème, ce n'est pas le pouvoir romain en tant que tel, ce pouvoir prétentieux, ce pouvoir guerrier, ce pouvoir conquérant, ce pouvoir violent, n'est pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est bien sûr le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, il a sa solution, d'après Paul,
c'est l'esprit qui travaille le cœur du croyant, l'esprit qui transforme le croyant, l'esprit qui permet à l'humain de comprendre quelle est la volonté de Dieu, et là où Dieu finalement l'attend, l'esprit qui remplit le croyant et l'humain de l'espérance qu'il y a une réalité bien plus grande à attendre et à espérer que la réalité présente. Donc on a des chrétiens qui sont pris entre un enthousiasme et, on l'a évoqué, une angoisse. Et par rapport à cette angoisse, elle posait un problème auquel Paul va lutter dans la lettre aux Romains. Surtout dans les chapitres suivants, on va le découvrir petit à petit. Il va lutter contre l'uniformisation de ces communautés. Dans la plupart de ses lettres, Paul va lutter contre l'uniformisation des communautés chrétiennes. Il va lutter dans la plupart des lettres, c'est le cas dans la lettre aux Galates, dans la lettre aux Philippiens, dans la première aux Thessaloniciens, dans la lettre aux Éphésiens aussi, dans la lettre aux Philippiens également. Il va lutter contre une uniformisation par l'identité juive. C'est-à-dire qu'il y a des prédicateurs rivaux de Paul qui disent aux chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, à une époque où la séparation n'existait pas encore, qu'ils doivent tous devenir juifs, par la circoncision, par le respect de règles alimentaires, par le respect d'un calendrier liturgique. Donc, ils avaient cette volonté d'uniformiser les chrétiens autour de l'identité juive. Pourquoi ? Eh bien, une des raisons, c'est que le judaïsme, à l'époque, était une religion bien vue. C'était une religion ancienne qui avait pignon sur rue, qui avait sa légitimité. Et donc, les Romains respectaient l'environnement social, respectaient le judaïsme. Et donc, il y avait cette tentation chez les chrétiens de se fondre dans cette identité reconnue, dans cette identité juive, qui était quelque part une sécurité. Dans la lettre aux Romains, c'est l'uniformisation inverse contre laquelle Paul va lutter. L'uniformisation inverse, sans doute parce que le rapport des Juifs au pouvoir romain s'est dégradé. Et les chrétiens d'origine non juive sont devenus majoritaires dans la communauté, et il semblerait qu'ils n'accueillent pas la sensibilité des chrétiens d'origine juive qui progressivement reviennent dans la communauté. Parce qu'ils ont été expulsés à une époque par l'empereur Claude, ils reviennent dans les communautés chrétiennes, sans doute. Ils sont minoritaires et on ne respecte pas visiblement leur sensibilité. D'où l'insistance de Paul, dans les chapitres 9 à 11, sur le fait que le salut vient des Juifs. L'insistance aussi de Paul selon laquelle tout Israël sera sauvé. Et puis, dans les chapitres 12 à 14, on lit que Paul va inviter à respecter les sensibilités alimentaires de chacun. À une époque où la nourriture cachère était difficile d'accès, les Juifs avaient tendance évidemment à ne pas manger de viande. Et donc, il invite, dans les chapitres 12 à 14, à respecter ceux qui ne mangent pas de viande. Donc il y a vraiment ce souci chez Paul de lutter contre tout ce qui pourrait ressembler à une uniformisation des communautés au nom de l'accueil. Et que dit Paul par rapport à cette menace ? Il dit aux chrétiens, prenez votre place et jouez votre rôle clé au cœur du monde. Il dit que ce monde, que cette nature qui est marquée par la propagande romaine, qui est marquée par l'idolâtrie avec des idoles, des statues partout, qui est marquée par aussi la destruction, par les conquêtes romaines, et bien ce monde qui est marqué par tout ça, ces paysages, ils doivent aussi être marqués par l'influence des chrétiens. Par l'influence des chrétiens qui sont influencés par l'esprit. Parce que la vocation des chrétiens, c'est pas de vivre cachés, c'est de porter leur espérance au cœur du monde, c'est d'être des agents de transformation de ce monde. Tel est le plan de Dieu, et Paul souligne, rien n'empêchera les chrétiens d'accomplir cette vocation d'influenceurs, d'avoir une influence centrale et décisive au cœur du monde. Il encourage les chrétiens en leur disant que rien ne les séparera de l'amour de Dieu. Aucun obstacle matériel, spirituel, humain, rien ne les empêchera d'accomplir cette vocation. Et il les encourage vraiment dans ce sens-là, en leur disant, voilà, il y a cet amour de Dieu, et l'amour de Dieu, c'est pas une émotion, c'est pas les papillons dans le ventre, c'est pas que ça en tout cas, c'est aussi cette présence de Dieu qui fait que on a à se soucier de rien, comme on l'a chanté il y a quelques instants. Et il invite notamment, par le fait de ne pas plier sous cette menace de l'environnement, il invite évidemment à vivre l'accueil et la diversité au sein des communautés.
Si nous sommes ce matin ensemble, chers amis, ici, c'est sans doute que nous vivons avec Dieu et avec les frères et sœurs quelque chose de l'ordre d'un enthousiasme. Un enthousiasme que peut-être nous voudrions communiquer, que nous voudrions que d'autres connaissent. Mais nous sommes aussi peut-être habités par la peur de ne pas être compris quand nous parlons de notre foi, quand nous parlons de notre espérance, la peur d'être moqués, la peur d'être isolés. Le texte nous dit que, et Paul nous rappelle que non seulement les gens, mais la nature, même la nature, attend la présence, le témoignage, l'amour, l'espérance des chrétiens, même la nature. Et on en arrive à la question, entre guillemets, écologique. La question environnementale et celle de l'avenir de la planète est une question qui touche en particulier les jeunes générations. C'est vrai, les 15-25 ans, on le sait, sont très préoccupés globalement par cette question, pas que, mais en particulier. Et il y a même des personnes qui sont, comme on dit, éco-anxieuses. On parle d'éco-anxiété, c'est-à-dire que des personnes ont tellement peur de ces défis écologiques, de l'avenir de la planète, que ça les sclérose complètement. Il y a même des gens qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants parce que un enfant ça pollue et c'est une menace pour l'avenir de la planète. On en est là. Et je pense que par rapport à cette peur, comme si finalement on n'allait pas relever le défi écologique, par rapport à cette peur, il me semble que comme chrétiens, on a à se souvenir que notre vocation, c'est pas de fuir ce monde, mais c'est de le transformer. Et de porter finalement cette espérance là où il y a énormément de pessimisme. Non, le progrès technique et le confort matériel ne répondent pas à toutes les aspirations de l'humanité, ne répondent pas non plus aux défis écologiques. Il y a aussi besoin de la présence de l'esprit et de la présence de ceux qui sont animés par l'esprit. Le théologien protestant Antoine Nuis, en commentant le texte que nous avons lu ce matin, dit « Notre humanité a besoin d'une conversion spirituelle pour redonner à la création sa juste place. » Évoquons maintenant la question de la place des chrétiens dans la société. La place des chrétiens, c'est pas de vivre cachés dans nos temples, dans nos églises, dans nos groupes de maison, dans nos groupes de prière en ligne, même si tout ça est important, c'est important de s'édifier, c'est important de s'encourager. La vocation des chrétiens, c'est de jouer un rôle central pour influencer ce monde, pour partager notre espérance, pour partager notre foi. Et comme le dit Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Si notre foi, on n'entend pas parler, vous pouvez être sûr que, humainement parlant, il n'y aura plus de chrétiens, quoi. Donc, alors vous me direz, il y a la laïcité en France, il y a ce problème de la laïcité, on n'ose pas trop parler. Mais attention, chers amis, dans la laïcité, ce qui est interdit, c'est d'imposer notre religion. Il n'y a rien qui nous interdit de parler de notre religion, de notre foi. C'est une opinion, après tout, comme une autre, d'après la loi. Et ouais, on peut en parler. C'est même notre vocation d'en parler. Et vraiment de ne pas être des gens qui ont peur, qui sont dans leur coin, mais au contraire, des gens qui prennent une place centrale pour transformer ce monde, sous l'influence de l'esprit. J'en arrive à la question de la diversité dans nos communautés. En théorie, on est sûrement tous d'accord, il faut être accueillant, il faut vivre la diversité dans nos communautés. Mais souvent, dans les faits, c'est un petit peu plus difficile. Plusieurs raisons à cela. Évidemment, il y a l'histoire des communautés, il y a la sensibilité des uns et des autres, les expériences des uns et des autres, la culture des uns et des autres. Et ça, bien sûr, on ne peut que le constater, l'accompagner, et c'est tout à fait respectable. Mais il y a aussi peut-être, dans la diversité de vivre, la diversité dans les communautés, ce qui est dans le cœur de l'homme, et ce qui explique en partie les problématiques écologiques. L'instinct de domination, la recherche du pouvoir, le refus de la frustration, le refus de la limite. Tout ça, tous ces éléments peuvent être des obstacles pour vivre la diversité dans nos communautés. Et puis, pour faire le lien avec la lettre de Paul aux Romains et les enjeux de la lettre, peut-être qu'il y a aussi l'influence de la société, de notre environnement culturel qui fait qu'on a du mal aussi à vivre cette diversité. Il me semble, et j'ai constaté parce que j'ai quand même connu plusieurs paroisses protestantes, et donc ce que je vais dire c'est surtout valable je pense pour les protestants,
Il me semble qu'en tant que protestants, on est tellement attachés à une image de nous comme étant des chrétiens rationnels et discrets, que tout ce qui peut venir troubler cette discrétion et cette rationalité, ça passe pas très bien, peut-être parce que on a peur de l'image que ça pourrait renvoyer. On est tellement attaché à cette image quand même assez positive qu'on a, parce qu'on est des chrétiens discrets, des chrétiens très cérébraux et rationnels, qu'on a du mal parfois à se laisser bousculer et à vivre la diversité dans nos communautés, une diversité qui viendrait troubler cette image qu'on a de nous-mêmes. Alors bien sûr, c'est important d'utiliser son cerveau et sa rationalité, y compris quand on lit les Écritures, après tout, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas que la rationalité, nous ne sommes pas que des êtres rationnels, et Dieu ne nous parle pas que à travers notre rationalité. Et puis bien sûr, la foi a aussi une dimension irrationnelle. Vous avez peut-être entendu parler de ce reportage qui a fait beaucoup de bruit, vous savez, sur les évangéliques, qui a été diffusé sur Envoyé spécial. À un moment, donc c'est un reportage qui était très à charge, quand même. À un moment, le journaliste dit, je ne sais pas la formule exacte, mais en gros, les évangéliques croient que Dieu répond aux prières. Et j'imagine que tous les catholiques et tous les réformés ont dû se dire, heureusement qu'on n'est pas comme ces évangéliques bizarres, qui ont le toupet de croire que Dieu répond aux prières. Croire que Dieu répond à tout, et à tous nos désirs et nos fantasmes, c'est une chose. Croire que Dieu ne répond pas aux prières, c'est autre chose. Et j'ai remarqué que parfois, dans nos communautés, dans un temps de prière, quand quelqu'un priait pour un sujet trop concret ou demandait une intervention un peu incroyable de Dieu, ça jetait un froid. Peut-être parce qu'on est tellement attaché à cette image de rationalité que ça nous gêne. Par rapport à la discrétion, là aussi, bien sûr, c'est très bien vu dans une société laïque où il ne faut pas parler du religieux, d'être des chrétiens discrets. Ah là, on est champion. Mais c'est très français. Quand on est d'une autre culture, on a beaucoup plus de facilité à parler de notre foi, de notre espérance, de Dieu. On a même ce besoin. Et souvent aussi, vous savez, des gens d'un certain âge, assez jeunes, qui se convertissent, qui font un chemin avec Dieu, ils ont besoin d'en parler. Ils n'ont pas peut-être cette réserve qui est un peu d'un ancien temps. Ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin d'échanger sur leur foi. Et ils n'ont pas forcément de problème à en parler spontanément. Et parfois, j'ai remarqué que ce type de spontanéité pouvait bloquer un peu dans nos communautés. Chers amis, ne laissons pas l'influence de l'environnement, du monde, du qu'en dira-t-on, nous priver de vivre la diversité dans nos communautés. Voilà, chers amis, pour résumer, à partir de ce qu'a dit Paul, prenons notre place dans la société, vivons au cœur du monde, portons notre espérance là où il y a du pessimisme, portons notre amour là où il y a de la conflictualité, et notamment sur... je pense qu'on a aussi notre mot à dire sur les questions écologiques, là où il y a tant de pessimisme et là où il y a ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Et bien sûr, soyons vigilants pour vivre la diversité au cœur de nos communautés. Amen. Die meisten von euch haben die Predigt erhalten.